Je peux me mettre au service de mes frères au sein de ma paroisse, de mon diocèse, ou avec des associations chrétiennes, avec d'autres baptisés. Il peut s'agir du Secours catholique, du service évangélique des malades, de l'Office chrétien des handicapés, ou de l'une des nombreuses associations qui font souvent appel à moi. Et c'est une grâce de pouvoir partager avec des frères, de s'appuyer explicitement avec eux sur notre foi commune. Mais je peux tout aussi bien me joindre à une association non confessionnelle. Ma foi personnelle reste pour moi un support, et ma présence dans ces mouvements est une présence d'Église. La charité n'est pas l'apanage de mes frères dans la foi, mais la manifestation de l'action de l'Esprit Saint en tout homme, et nous avons à les rejoindre dans leurs initiatives. Dans tous les cas, le fait de travailler avec d'autres personnes apporte la richesse des échanges d'idées, de l'inventivité de chacun, de la multiplicité des dons, de la transmission des expériences et de la capacité d'action. La transmission des expériences dans les réussites et les échecs permet d'avancer dans l'efficacité. Une transmission qui se fait tout simplement, parfois en écoutant l'autre, en le voyant agir. Le souci de la transmission, qui habitait déjà saint Paul comme on peut le voir dans sa lettre à Timothée, et celui du passage de relais, permet à d'autres de se mettre en marche. Si je sais, humblement, mettre mes dons au service des autres et reconnaître ce que l'autre peut m'apporter et que je n'ai pas, alors je peux prendre ma place de manière juste, sans appropriation de mon service. Bien sûr, je ne me sens peut-être pas la capacité d'inventer, d'organiser, mais aux uns la grâce d'une charité inventive, et aux autres celle de les suivre. J'accepte d'apprendre et de me former, car avant même d'inventer, et c'est vrai dans le monde scientifique, il faut apprendre. Qu'il s'agisse d'une formation dans le domaine relationnel, par exemple apprendre à écouter, ou dans le domaine technique, apprendre les gestes des premiers secours par exemple, j'apprends, je me forme avec les autres. Et ce que je n'aurais peut-être pas osé seul, je peux le faire avec d'autres. Un centre de handicapés est près de chez moi et je voudrais proposer mes services. Je le fais seul ou j'en parle à d'autres. Je peux contacter des personnes qui font déjà ce service et voir avec eux ce que je peux faire. J'apprends les maladresses à éviter, les attentions à porter. Parce que je suis faible et que je me sens impuissant ou peu efficace, je m'appuie sur les autres et je laisse la place à Dieu. Mais je sais aussi combien il me serait difficile, devant les si nombreuses situations de détresse dans le monde, d'apporter mon aide sans les associations qui se sont fixées cette mission. Mon aide peut être financière, bien sûr. Elle peut aussi m'engager dans la prière ou m'inciter à prendre une part active dans cette association. Mais quelle que soit la nature de mon aide, il m'appartient de m'appliquer personnellement. Mon souci de l'autre, de tout autre, passe aussi par des engagements qui peuvent être de nature politique, économique, syndicale ou au service de la maison commune. Qu'il s'agisse de la doctrine sociale de l'Église, de ses positions sur des questions sociétales ou environnementales, nous avons de nombreux éléments de réflexion et d'encouragement pour nous mettre en route au service d'une charité inventive dans tous ces domaines. Nous avons à nous intéresser à ces problèmes qui touchent à la qualité de vie et au respect de nos frères, dans leur travail, dans leur dignité, dans leur environnement, que ce frère soit notre compatriote ou qu'il vive à l'autre bout de la planète. Devant cet appel à la charité, je dois répondre présent, avec enthousiasme, avec le désir de changer, de faire bouger, mais aussi avec cette humilité qui accepte de croire à la valeur du petit comme du grand service et qui ne juge pas de la qualité du service. Mais devant l'ampleur de ce qui est à faire, nous ne pouvons pas nous contenter de penser que c'est aux États de gérer ces problèmes et que les associations masquent le devoir des États et les dédouanent de leurs responsabilités. Car ce n'est pas l'amour qu'offrent les États, nous dit Mère Teresa. Cet engagement au service de la société concerne chacun à son niveau, y compris dans le bulletin de vote. Le souci de la maison commune est une expression de la charité qui demande attention et invention.
C'est à différents niveaux que je peux vivre cette forme de charité, personnelle, associative, politique. Le pape François, dans sa lettre encyclique Laudato Si, amène à une prise de conscience forte de ma responsabilité et à mieux comprendre les conséquences de mes actes quotidiens sur la maison commune. Ai-je bien conscience de ce que je reçois et de ce que j'apporte aux pays pauvres? Ai-je conscience que mes comportements de consommateur touchent dans leur être une quantité de frères, de personnes méprisées, exploitées? Le souci de la planète n'a de sens que s'il met l'homme au cœur de nos préoccupations. Je dois donc voir aussi que cette encyclique sociale nous dit que la nature a été créée pour l'homme et non pas l'homme pour le service de la nature, et que le souci de notre planète, de la maison commune, n'a de sens que s'il met l'homme au cœur de nos préoccupations. Si le mot écologie est à la mode, c'est donc celui d'une écologie intégrale que j'ai à promouvoir. Écologie où le souci de la planète passe d'abord par le souci de la dignité humaine, de la vie, de la famille, de cette église domestique dont le rôle est premier dans la société. Une charité inventive ne peut pas occulter la dimension intégrale de l'homme et se désintéresser des dérives sociétales. Respect de l'homme, de sa naissance à la mort, respect de la famille, contenu de l'éducation. Une charité qui change le regard, qui accueille, qui peut combattre ces dérives sans juger les personnes, mais au contraire en cherchant à les accompagner, sans engourdir notre conscience. La charité inventive ne peut pas ignorer le frère lointain, celui qui participe indirectement à mon niveau de vie, à ma qualité de vie. Mais elle ne peut pas se limiter au lointain ou à des activités organisationnelles. Elle ne peut s'affranchir de servir le plus proche.